Ma femme a crié, c'est moi qui décide avec qui je passe mon temps. Tu n'as pas ton mot à dire. Ses amis ont applaudi. J'ai hoché la tête. Elle a posé la brique de soja, s'est appuyée sur le comptoir avec ses nouvelles boucles d'oreilles, et a tiré à bout portant. Les gens avec qui je passe du temps, c'est mon choix. Tu n'as pas ton mot à dire. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas scié. J'ai piqué une boulette, j'ai répété ces mots, et j'ai répondu, d'accord, ton choix. Et le mien aussi. Si j'avais su où cette conversation nous menait, j'aurais sauté la boulette et commencé à faire mes valises sur le champ. La semaine d'avant, elle avait participé à 3 réunions de soutien avec le cercle Renaissance féminine. 2 fois, elle est rentrée à 2 heures du matin, imprégnée d'une odeur de bar, de cigarette et du parfum de quelqu'un d'autre qui l'habillait comme un manteau. Elle a ri quand je lui ai demandé où elle se réunissait. Elle a ri quand je lui ai demandé pourquoi sa géolocalisation s'était soudainement tue. Parce que je n'ai pas 16 ans. Le nouveau vocabulaire est arrivé comme du courrier indésirable. Toxique par-ci, émotionnel par-là. Personne ne doit rien à personne. Elle le récitait comme un script qu'elle aurait souligné dans le train. J'ai posé mes baguettes. Alors, soyons adultes. Elle s'est dirigée vers l'évier, le tintement de sa bague sur le bord du verre un peu trop fort. Ça veut dire qu'on fait des choix et qu'on assume le prix à payer. Si les nuits tardives tirent la sonnette d'alarme pour moi, ce n'est pas du contrôle. C'est un mari qui connaît la différence entre un tapis de yoga et un tabouret de bar. Sa bouche s'est crispée. Je ne demande pas la permission. Je n'ai pas proposé de la vendre. J'ai haussé les épaules. Mais j'ajuste mon budget. Temps, attention, argent. Comme toi. Elle m'a regardé comme si elle avait avalé un citron. Ça y est. Le grand livre de comptes. Tu as sorti la calculatrice. Je viens juste de l'allumer. Elle a eu un sourire narquois, tapotant son téléphone. Inès dit, tu centres ça sur tes sentiments au lieu de mon autonomie. Inès fait des slogans. Je fais des plans. J'ai refermé la barquette d'un coup sec. Mange ou jette. J'ai un appel tôt demain. Ne m'attends pas, a-t-elle dit. Elle a soutenu mon regard en glissant son téléphone dans la poche arrière de son jean, puis a emporté son dîner sur le canapé et a fait défiler son écran. J'ai porté mon assiette à l'évier, je l'ai rincée comme si j'essayais de laver la crasse d'une pierre. Quand elle m'a de nouveau regardé, c'était un défi. Je l'ai ignoré d'un geste de la main, j'ai embrassé sa tempe par pure habitude, et je suis allé dans mon bureau. J'ai ouvert la page publique du cercle Renaissance féminine. C'était ouvert comme une vitrine de magasin. Des photos de brunch sur le thème des limites, de séances de guérison au coin du feu, de martini après les cours. Les légendes, emballées sous vide avec les mêmes phrases qui avaient atterri dans ma cuisine. Les visages étaient un cran plus jeunes que celui de Manon, bruyant de leur nouveau relooking et de leurs déclarations fraîches. La meneuse, Inès large sourire, sourcils fins, 27 ans d'après sa biographie, avait l'énergie de quelqu'un qui avait trouvé un micro et n'avait pas l'intention de le reposer. J'ai commencé à sauvegarder les publications. Les commentaires de Manon, ses mentions, j'aime, puis ses propres stories. Meilleure soirée, je me sens enfin vivante. Celle-là a piqué, seulement parce qu'au dîner, elle m'avait dit qu'elle était à une soirée cinéma chez Inès. Je l'ai sauvegardée, étiquetée, horodatée. Je ne la poursuivais pas, je construisais une carte. Quand mon écran s'est assombri, j'ai appelé Romain à Paris. Il est responsable de l'analyse de données pour une société partenaire. La sœur de sa femme est avocate à Grenoble. Salut, mec, a-t-il répondu. Tout va bien? En grande partie. J'ai besoin du contact d'un bon avocat en droit de la famille. Quelqu'un qui ne fait pas de drame. Il a expiré. Tu es sérieux? Je suis rationnel. Il m'a donné le nom et le numéro. Je l'ai noté dans mon carnet. J'ai envoyé un texto à mon frère Thomas à Annecy. J'aurais peut-être besoin de ta chambre d'amis pour un petit moment. Thomas, les clés sont sous la grenouille. Pas de question. Je suis descendu, j'ai pris des photos de la maison. Chaque pièce, chaque tiroir qui comptait. L'heure et la date dans le coin. Pas de la paranoïa. Un inventaire. J'ai transféré précisément la moitié de notre épargne commune sur un compte séparé,
108 500 €, pas un euro de plus. J'ai intitulé la transaction « Réserve du ménage Marc ». J'ai fait 2 valises avec des choses ennuyeuses, des chemises, des chaussures de course, un ordinateur portable de travail supplémentaire, des dossiers dentaires, les originaux de mes certifications. Je les ai alignés près de la porte du garage et je les ai recouvertes d'une bâche. Quand je suis remonté, Manon avait les pieds en l'air et un verre de vin à la main. Elle n'a pas levé les yeux. « Tu as besoin de quelque chose ?» ai-je demandé. « D'espace ?» a-t-elle dit, les yeux sur l'écran. « Tu en as des kilomètres. »« Je rentrerai tard » a-t-elle ajouté comme s'il fallait le préciser. Notez. Je suis allé me coucher. Je me suis endormi avec l'écho de ces rires provenant d'un téléphone qui ne riait pas avec moi. Il riait par-dessus moi, comme si je n'étais pas là. Je me suis réveillé avec une odeur de café que je n'avais pas préparée. Manon en sweatshirt, les cheveux en demi-chignon, la cuisine sentant les excuses. Elle a posé une tasse à côté de ma main. J'ai été cassante hier soir. Désolé. Notez, ai-je dit. J'ai bu une gorgée. C'était le café que j'aime, dosé comme je le dose. Elle avait observé quand elle faisait semblant de ne pas le faire. Elle s'est appuyée sur l'îlot. C'est une saison. Le cercle, c'est des femmes qui soutiennent des femmes. Tu veux que je me sente petite parce que je veux une communauté? Non, lui ai-je dit. Je veux que tu te sentes en sécurité et je veux me sentir respectée. Je n'ai pas besoin de tes itinéraires. J'ai besoin de ta vérité. La vérité, c'est que je suis fatigué de gérer tes sentiments. Alors arrête, ai-je dit. Gère ton emploi du temps. Je change le mien. Elle a cligné des yeux. C'est-à-dire? Le mardi tranquille est en pause. Les dépenses du budget commun de plus de 50 € reçoivent un texto. Je me retire de tout plan qui commence à 22 h et se termine demain. Si ça touche à notre hypothèque, on en parle. Je réserve aussi un week-end entre mecs en mars. Pêche à la mouche près de l'Ain. Je t'enverrai les dates. Elle a tapoté la tasse. C'est censé me punir? C'est censé me stabiliser. Tu es libre de vivre comme tu veux. Je suis libre de me retirer. Tu rends ça conflictuel. Je rends ça clair. Elle m'a étudié, puis a adouci sa voix d'un demi-ton. J'ai trouvé une retraite, a-t-elle dit. Week-end bien-être à Megève Spa, yoga, remise à 0. Adulte seulement. Je pense que ça me ferait du bien. Et les téléphones? Ce qui veut dire que le téléphone fait une sieste quand ça arrange. Ce qui veut dire que je ne dois à personne de signaler si je suis en vie sur un banc de bain sonore. Alors ne le fais pas, ai-je dit. Elle s'est légèrement éclaircie. Je savais que tu finirais par comprendre. Je ne suis allé nulle part, ai-je dit. Je suis resté immobile et j'ai tracé une ligne. Elle s'est hérissée, puis a souri comme si elle se souvenait d'un plan. Inès a eu un tarif de groupe. Moi, elle, Kayla et Jeanne, nous partons du jeudi soir au dimanche après-midi. N'en fais pas toute une histoire. Je ne ferai rien du tout. J'ai fini mon café, je l'ai posé, et je suis allé chercher ma veste. Ton vol est à quelle heure? On y va en voiture, non? Le bien-être via une playlist de 4 heures. Elle a levé les yeux au ciel. Tu sais, la moquerie n'est pas séduisante. Le mépris non plus. J'ai embrassé mon doigt et j'ai tapoté le comptoir. Fais ton choix, Manon. Ce soir-là, je l'ai regardé faire sa valise. Je ne suis pas resté planté là. J'ai vu le bord du nouvel ensemble rouge qui dépassait de son sac, le genre qui n'a pas sa place près d'un tapis de yoga, à moins que le tapis n'ait changé de métier. Je n'ai rien dit. Choix, prix à payer. Mercredi, j'ai déjeuné avec mon équipe. Louis de la finance a haussé un sourcil. On dirait que tu es sur le point de réorganiser ta vie. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Tu as besoin d'un canapé, a-t-il demandé. J'ai un frère, ai-je dit. Et un plan. Mon téléphone a vibré. Manon a envoyé un selfie depuis le loft d'Inès. Toutes les 4, souriant avec des jus verts. Légende, remise à 0. En approche. Sans excuse. Louis a jeté un coup d'œil.
C'est l'équipe. C'est l'usine à slogan. Tu vas bien? Je ne suis pas un vase, ai-je dit. Je ne me renverse pas si quelqu'un me bouscule. Jeudi soir, elle a roulé sa valise jusqu'à la porte d'entrée comme si elle roulait une grenade. Elle a parlé de croissance. Elle m'a regardé comme si elle attendait un discours. Tout ce que je lui ai donné, c'est la vérité qu'elle avait demandée. Tu as dit que je n'avais pas mon mot à dire, lui ai-je dit, calme comme une liste de courses. Je respecte ça. Inès a klaxonné depuis la rue. La voix de Kayla a traversé la fenêtre ouverte, aiguë et enjouée. Jeanne a crié quelque chose à propos de playlist. Manon a rejeté ses cheveux en arrière, a fait une pause assez longue pour que je voie à nouveau les boucles d'oreilles, et elle est partie. La voiture s'est éloignée dans un éclat de rire et une flasque. J'ai regardé les feux arrière tourner au coin de la rue et disparaître. Puis j'ai pris le dossier sur mon bureau, j'ai vérifié les onglets et je l'ai emporté dans la cuisine. Les preuves n'étaient pas des émotions. C'étaient des dates, des heures, des légendes, des captures d'écran de ça, meilleure soirée, enfin sentir vivante, et, nous revendiquons notre espace sans excuse, sous une photo qui ne correspondait à aucune soirée cinéma. J'ai pris rendez-vous lundi matin avec l'avocate à Grenoble. J'ai scanné les reçus, le virement bancaire, les photos d'inventaire. J'ai tout mis dans un classeur. J'ai écrit une lettre à l'encre. Tu voulais faire des choix sans mon avis. Je le respecte. L'indépendance implique des conséquences. Les papiers sont déposés lundi. Tu es libre. J'ai glissé ma bague sur l'enveloppe et je les ai laissés sur la table. Vers 22 heures, un type que je ne connaissais pas a appelé. Est-ce que c'est Marc? Oui. Je suis désolé, mec. Je ne veux pas de problème. Je suis au bar Le Flocon d'Or à Megève. Votre femme dit à tout le monde qu'elle est célibataire, paie des tournées, a enlevé sa bague. Elle a dit que son mari n'a pas son mot à dire et qu'elle en a fini avec le devoir domestique. Merci pour l'appel, ai-je dit. Vous ne me devez rien. Je me suis dit que vous voudriez être prévenu. Je l'étais déjà, ai-je dit et j'ai raccroché. 3 minutes plus tard, Kayla a posté une photo, Manon dans une robe rouge moulante, sans bague, épaule contre épaule avec 2 types assez âgés pour savoir mieux se comporter, avec la légende « Week-end entre filles égale liberté ». Je l'ai sauvegardé, horodaté et glissé dans le classeur. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire un instant. Si vous êtes toujours là, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Je n'ai pas pris la route. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé un bloc de questions qu'elle traiterait comme un quiz qu'elle refuse de passer. J'ai chargé les valises dans mon camion, j'ai posé les clés de la maison sur l'îlot de la cuisine, j'ai verrouillé le pen dormant de l'intérieur, j'ai traversé le garage, j'ai appuyé sur l'ouvre-porte et je suis sorti. Quand la porte s'est refermée derrière moi, ça a sonné comme la fin d'une réunion qui avait trop duré. La lumière du Porsche de Thomas était allumée. Il m'a serré dans ses bras une fois et n'a rien demandé. Il a indiqué la chambre d'amis, des serviettes empilées, des draps propres. Il m'a tendu une clé sur un cordon de l'Olympique lyonnais d'une vieille saison. Nous nous sommes assis dans sa cuisine et avons mangé des sandwichs comme 2 types qui savent que la nourriture n'est que du carburant. Tu veux parler? A-t-il finalement demandé. Non, ai-je dit. Je veux dormir. Lundi, je parlerai. Il a hoché la tête. Tu as le droit d'en avoir fini. J'ai le droit d'être calme, ai-je dit. Je l'utilise. Le matin, Manon a texté une photo d'une vue sur la montagne et d'un peignoir de spa. Remise à 0, a-t-elle écrit. J'ai posé mon téléphone face contre table. Elle est rentrée dimanche vers l'heure du dîner. Je n'étais pas là pour l'accueillir. Elle a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a texté, où es-tu? Chez Thomas. Le classeur est sur la table. Tu es dramatique. J'ai répondu, je suis organisé. Elle a rappelé. J'ai décroché. C'est quoi ça? Sa voix était trop contrôlée, comme si elle la tenait à la gorge. Tu déménages? Sérieusement? Je me suis éloigné du manque de respect, ai-je dit. Tu réagis de manière excessive à un week-end entre amis.
Je réponds à un mois de mépris, ai-je dit. Il y a une différence. Tu as laissé une bague. Qui fait ça? Un homme qui en a fini de prétendre que les choses sentent la lavande quand elles sentent la fumée. On peut se voir, a-t-elle demandé. Demain, 19 h, à la maison. Je serai là avec Thomas. Il conduit. Tu amènes ton frère comme un garde du corps? J'amène un témoin, ai-je dit. J'en ai fini avec Lily l'a dit, elle a dit. Elle a soufflé. C'est humiliant. Les conséquences ont tendance à l'être. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, un ping plus doux. J'ai fait à dîner. On peut au moins manger et parler comme des adultes. J'ai tapé, on parlera. Garde le dîner. Elle a envoyé un emoji dur qui ressemblait à un boomerang qu'un enfant aurait lancé sans assez de force. Lundi à 19 h, je suis entré dans ma propre maison comme un invité. Thomas est resté près de la porte. Manon avait mis la table, des bougies, un rôti, tout le tralala. Elle portait un pull que j'aimais, celui que j'avais acheté l'automne dernier sans réfléchir. Elle m'a accueilli avec un petit sourire. Salut. Bonsoir, ai-je répondu. Thomas lui a fait un bref signe de tête et s'est appuyé contre le mur comme un porte-manteau avec des opinions. Elle a fait un geste vers les assiettes. J'ai cuisiné. J'ai pensé qu'on pourrait repartir à zéro. Garde ce mot, lui ai-je dit. Tu l'as épuisé. Elle a tressailli. D'accord, écoute. Elle a joint les mains. Je me suis laissé emporter par le cercle. Ça faisait du bien d'avoir des gens, tu sais, des femmes qui comprennent. Inès dit. Je n'ai pas besoin des phrases d'Inès, ai-je coupé. J'ai besoin de ton honnêteté. Mon honnêteté, c'est que je me sentais invisible, a-t-elle dit. J'avais besoin d'espace. L'espace n'est pas le problème. Le manque de respect l'est. J'ai ouvert le classeur, j'ai fait glisser une page vers elle. Tu m'as dit soirée cinéma. Tu as posté meilleure soirée, enfin sentir vivante depuis un bar. Ce n'est pas. J'ai ajouté la note sur l'appel du flocon d'or. Un type au hasard m'a accordé la courtoisie que tu n'as pas eue. Je n'ai rien fait de mal, a-t-elle lâché, puis s'est adoucie instantanément. Je veux dire, je n'ai rien fait pour te blesser. Tu as fait beaucoup pour m'écarter. Ce n'est pas une blessure. C'est un rasoir. Ses yeux se sont embués. J'ai enlevé ma bague parce qu'elle me paraissait lourde. Je l'ai remise. Tu as laissé la tienne. C'est le message le plus fort. Correct, ai-je dit. Le mien est définitif. Tu as déjà déposé les papiers. Elle a regardé l'enveloppe comme si elle pouvait mordre. Je rencontre mon avocate demain. Elle a fixé le vide, puis a tendu la main et a serré la mienne. C'était calculé et chaleureux. On ne peut pas sauter à l'option nucléaire? On peut faire une thérapie. On peut établir des règles. Je te préviendrai si c'est ce dont tu as besoin. Je réduirai les réunions. Non, ai-je dit simplement. Tu ne vas même pas essayer? Elle a cligné des yeux, la blessure servant d'accessoire. J'ai essayé tous les mardis avec des nouilles bon marché et tes pieds sur mes genoux, ai-je dit. Tu m'as servi des slogans. C'est fini pour moi. Elle s'est rassise, le masque de douceur tombant. Donc tu me punis parce que je voulais quelque chose pour moi. Je ne te punis pas. Je me choisis. Sa bouche est devenue dure. Tu fais de moi une ennemie, Marc. Je n'ai pas besoin d'ennemis, ai-je dit. J'ai besoin de paix. Elle a regardé par-dessus mon épaule vers Thomas. Tu peux nous donner une minute? Non, ai-je dit. Fini les huis clos. Ses narines se sont dilatées. Elle a tenté une nouvelle tactique. Inès peut expliquer le groupe. Tu l'interprètes mal. Je ne vais pas rencontrer ta coach, ai-je dit. Je ne rejoins pas ton équipe. Voici comment ça va se passer. Tu peux rester ici les 30 prochains jours et organiser tes plans, ou tu peux partir maintenant. Je reste chez Thomas. Le compte commun est divisé en deux. Les gros achats nécessitent une confirmation par texto. Tu veux utiliser le garage? Prends la télécommande. Les clés de la maison sont sur l'îlot.
Je me désengage de la logistique de ta vie de retraite. Tu veux l'indépendance? Tu l'as. Je ne serai pas là pour porter ton manteau. Elle a ri sans humour. C'est tellement mesquin. C'est adulte, ai-je dit. Elle a reniflé, a éteint le rôti et a dit, très bien, pars. C'est déjà fait. J'ai fermé le classeur. Une dernière chose. Arrête de te présenter comme célibataire en public. Ce n'est pas vrai. Sois précise dans tes histoires. Mes histoires sont les miennes. Alors paix pour elle, lui ai-je dit, jusqu'au bout. Je me suis levé. Thomas a ouvert la porte. Manon nous a suivis dans l'entrée comme si elle se souvenait soudainement qu'elle pouvait bouger ses pieds. Tu ne veux vraiment pas essayer la thérapie, a-t-elle demandé, plus doucement. On a dépassé le stade du coaching, ai-je dit. On est à l'étape des signatures. Je changerai, a-t-elle murmuré. Tu pivoterais, ai-je corrigé. Pour garder les avantages. Elle a attrapé ma manche. J'ai reculé. Ne fais pas ça, ai-je dit, sans méchanceté. Elle a laissé tomber sa main. Si tu vas jusqu'au bout, tu le regretteras. Je regrette d'avoir toléré ça aussi longtemps, ai-je dit. Bonne nuit. Nous l'avons laissée dans une cuisine propre qui sentait comme une maison dont elle venait de découvrir qu'elle avait des règles. Mardi au bureau, j'ai été clair. J'ai envoyé un courriel aux ressources humaines pour mettre à jour mon contact d'urgence et mon adresse. Louis a passé la tête par ma porte. Tu vas bien? C'est fini, lui ai-je dit, de manière propre, sans colère. Il a hoché la tête. Fier de toi. Garde les applaudissements, ai-je dit. J'ai des chiffres. À midi, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Manon. J'ai laissé sonner. Une seconde plus tard, une photo est arrivée par texto, une photo du rôti, dans une assiette. Légende, j'en ai fait trop. Je pourrais en déposer chez ton frère. J'ai répondu, non. Merci. 3 petits points. Puis, je serai chez Inès après le travail. On fait un cercle sur la réparation. J'ai écrit, la réparation commence par le respect. Profite bien de ton cercle. À 15h, Jeanne m'a appelé. On s'était vu 2 fois. Ces projets donnaient toujours l'impression d'une barque avec un trou. Marc? Salut, Manon ne va pas bien. Elle souffre. Elle pense que tu fais une démonstration de force. Je fais une démonstration de dignité, ai-je dit. Elle a dit que tu avais pris de l'argent. J'ai pris la moitié. Les maths sont méchantes comme ça. Tu pourrais juste ralentir. Je suis lent depuis des mois, ai-je dit. Ça, c'est être constant. Il y a eu une pause. Tu n'es pas le type qu'elles décrivent. Je ne suis pas le type qu'elles ont inventé pour se vendre du courage les unes aux autres, ai-je dit. Tu veux aider Manon? Dis-lui que la vérité a meilleur goût que les slogans. J'ai raccroché, puis je suis allé à une réunion avec ma directrice. Le travail, c'était des chiffres et des gens qui ne mentent que lorsqu'ils ne connaissent pas la réponse. Ça, au moins, je pouvais l'évaluer. Ce soir-là, Manon a essayé la deuxième variante de la douceur. Elle s'est arrêtée chez Thomas avec des plats à emporter du restaurant près de mon bureau et un petit sac avec mes chaussettes préférées qui s'étaient retrouvées dans son tiroir. Elle a frappé. Thomas a ouvert. Marc est là, a-t-elle demandé. Il est parti courir, a dit Thomas, sans bouger. Elle a levé le sac. Je dépose juste ça. Il a indiqué la chaise du porche. Laisse-le là. Elle a regardé par-dessus son épaule comme si la maison pouvait répondre. Il ne peut pas m'éviter éternellement. Thomas a haussé les épaules. Je l'ai vu éviter pire. Elle a expiré. J'essaie. Essaie de dire la vérité, a-t-il dit. Pas la version Instagram. Elle a laissé le sac sur la chaise, est remontée dans sa voiture et est partie. Je suis revenu en sueur et silencieux. J'ai tenu le sac comme s'il pouvait m'apprendre quelque chose, puis j'ai pris les chaussettes parce que j'avais besoin de chaussettes. Mercredi, elle a changé de tactique. Elle a porté le combat sur mon terrain. J'avais un entretien individuel avec ma directrice, Karine, une femme qui mesure ses phrases au gramme près.
Nous examinions des prévisions trimestrielles quand mon assistante a entrouvert la porte. Votre femme est là, a-t-elle murmuré, confuse. Karine a arqué un sourcil. C'est si urgent? Je me suis levé. Donne-moi 5 minutes, lui ai-je dit. Dans le couloir, Manon se tenait avec Inès à ses côtés. Inès souriait comme une coach sur le point de faire un discours. Manon a pris les devants. Nous devons parler, a-t-elle dit. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire un instant. Si vous êtes toujours là, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Je suis au travail, ai-je dit. Ce n'est pas l'endroit. Inès s'est glissée, suave. Nous sommes ici pour créer un espace de responsabilisation. J'ai ri une fois. Je préfère m'en tenir à un calendrier. Vous n'êtes pas dessus. Cela affecte la stabilité de Manon, a poursuivi Inès. En tant que femme. En tant que femme, Manon peut envoyer un courriel, ai-je dit. En tant qu'homme au travail, je retourne à ma réunion. Manon a tenté de reprendre le contrôle. Tu as laissé une lettre comme un adolescent, a-t-elle raillé. Tu veux être un adulte? Assieds-toi 10 minutes. 5, ai-je corrigé. J'ai montré une petite salle de conférence au mur de verre. Pas de slogan, pas d'Inès. Toi et moi. 5 minutes. Inès a ouvert la bouche. J'ai levé la main. Limite. Elle l'a fermée, mais ses yeux brûlaient de ce zèle de 27 ans qui pense que les vieux mots comme « veut » sont des antiquités. À l'intérieur, Manon s'est perchée comme si elle allait commencer un entretien. Je ne me suis pas assis. Tu fais un spectacle, ai-je dit, à mon bureau. Ne recommence pas. J'ai besoin de réponses, a-t-elle dit. Tu les as, ai-je dit. C'est juste qu'elles ne te plaisent pas. Est-ce que tu m'aimes, a-t-elle demandé. Je me respecte, ai-je dit. Ça suffisait pour nous deux avant. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule qui reste. Elle a secoué la tête. On peut arranger ça. On aurait pu, ai-je dit, à l'époque où la solution était d'écouter. Tu as mis en scène le manque de respect en public, Manon. Tu t'es présenté comme disponible et tu as appelé ça du bien-être. Je n'ai pas à vivre dans cette fiction. Je ne l'ai pas fait. Si, tu l'as fait, ai-je dit. Et ensuite tu l'as minimisé 2 fois. Tu as apporté le dîner. Tu as apporté des chaussettes. Ce sont des tactiques, pas un changement. Elle m'a regardé fixement comme si elle venait de découvrir que la gravité fonctionnait même sur elle. Tu y mets vraiment fin, a-t-elle dit, d'une voix plate. J'y ai mis fin dans la cuisine quand tu m'as dit que je n'avais pas droit à la parole, ai-je dit. Ceci n'est que de la paperasse et de la logistique. Elle s'est penchée en arrière. Alors donne-moi la maison. Non, ai-je dit. On la vend ou tu rachètes ma part. 30 jours pour décider. Elle a tapoté la table comme si elle enfonçait un clou. Tu es froid. J'ai terminé. J'ai ouvert la porte. Le temps est écoulé. Elle s'est levée trop vite, a heurté la chaise et a regardé vers le couloir où Inès faisait semblant de ne pas être collée à la vitre. Manon a roulé des épaules, a arboré un sourire comme une robe, et est sortie avec elle. Je suis retourné dans le bureau de Karine et j'ai fermé la porte. Ça va, a demandé Karine. Stable, ai-je répondu. Mieux? Les chiffres sont plus faciles, ai-je dit. Karine a hoché la tête. Ils tombent toujours juste. Jeudi matin, Manon a tenté un coup public. Elle a posté une story, un selfie en noir et blanc, des yeux tristes, avec la légende « Quand quelqu'un essaie de contrôler votre liberté, tenez-vous plus droite ». Les commentaires du cercle étaient un chœur d'applaudissements et de conseils. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai glissée dans le classeur. En milieu de journée, Jeanne m'a texté une autre tentative de médiation, café, terrain neutre. J'ai tapé « Non merci ». Elle a envoyé un pouce levé qui se lisait comme un haussement d'épaule. Vendredi soir, Manon a fait un direct avec Inès depuis le loft d'Inès. Je n'ai pas regardé. Des gens m'ont envoyé des extraits.
À la station-service, un voisin, Thibaut, a fait un signe de tête vers mon camion. Désolé, mec, a-t-il dit. J'ai vu un truc. Ce ne sont pas mes affaires. Tu as raison, ai-je dit. Ça ne l'est pas. Ça passera, a-t-il offert. Non, ai-je dit. Ça sera remplacé. Samedi, j'ai reçu l'appel de Megève dont je vous ai déjà parlé. Le même soir, j'ai écrit la lettre, posé la bague, chargé le camion et je suis parti. Dimanche, après notre conversation du lundi, elle a essayé la dernière arme douce, la gentillesse. Une série de messages, trop chaleureux, trop soudains. Tu te souviens de notre premier road trip? J'ai toujours la tasse que tu as ébréchée. Cette maison est vide sans toi. Je les ai laissés s'empiler et tomber. Scène 5. Et oui, dans ma tête, j'ai commencé à les appeler des scènes parce que c'est ce que je ressentais. Comme si un ami m'avait tendu un script et que j'avais décidé de le découper. Nous sommes arrivés à un point de non-retour. Elle s'est de nouveau présentée chez mon frère, cette fois avec des courses et le projet de faire des pancakes pour nous trois, comme si nous faisions une réunion de sitcom. Thomas m'a regardé. J'ai secoué la tête. Il a quand même ouvert la porte parce qu'il est plus gentil que moi. Elle s'est dirigée vers la cuisinière comme si elle était chez elle. Je fais le petit déjeuner, a-t-elle annoncé. On va en parler. Inès dit qu'il ne faut jamais prendre de grandes décisions le ventre vide. Inès a besoin de nouveau matériel, a dit Thomas, s'installant à table avec un journal. J'ai versé du café. Tu as 10 minutes, lui ai-je dit. Comme au bureau. Elle a cassé un œuf comme s'il lui devait de l'argent. J'ai abusé du cercle. Je le vois. Je vais réduire à 1 fois par semaine. Pas de nuit tardive. Je t'enverrai un texto quand je sortirai. Plus de légendes ambiguës. Contente? Ce n'est pas une évaluation de performance, ai-je dit. Et je ne suis pas intéressé par un comportement géré. Alors quoi? Elle a retourné un pancake, m'a regardé par-dessus son épaule. Tu veux que je rampe? Elle a claqué la spatule. Je n'ai jamais. Si, tu l'as fait, ai-je dit. Robe rouge, bague enlevée. Le flocon d'or. L'homme qui m'a appelé l'a fait avec plus de respect que toi. C'était une seule nuit. C'était la plus bruyante, ai-je dit. Elle avait un cœur derrière elle. Elle a éteint le brûleur. Je veux que tu décides, ai-je dit. 30 jours. Rachète ma part ou on vend. Elle a regardé la cuisine de Thomas comme si elle envisageait de jeter le pancake contre le mur. Elle ne l'a pas fait. Elle a pris l'assiette et m'en a tendu une comme si j'étais censé la remercier pour le geste. Je ne l'ai pas fait. Ça va pour moi, ai-je dit. Elle a posé l'assiette. Tu ne pardonnes pas. Je n'oublie pas, ai-je dit. Le pardon est une transaction. Le respect est une condition. Elle a hoché la tête 1 fois, les lèvres si serrées qu'elles formaient une ligne de craie. Tu auras de mes nouvelles, a-t-elle dit. J'en ai déjà eu, ai-je dit. Elle a laissé les courses sur le comptoir comme un don à un refuge auquel elle ne croyait pas et elle est sortie. Lundi, j'ai rencontré l'avocate. Nous avons examiné le classeur. Elle m'a demandé à quel point j'étais en colère. Je lui ai dit que j'étais organisé. Elle a hoché la tête comme si c'était le bon mot. Nous avons fixé des délais et des actions. Pas de drame, juste des formulaires et des choix. Je n'ai pris Manon au dépourvu avec rien. J'ai envoyé chaque document par courriel avec une copie à mon frère pour archive. J'ai tout gardé propre. Je n'ai pas mordu à l'hameçon du cercle quand ils ont posté une citation sur les hommes qui craignent la lumière des femmes. J'ai fermé mon navigateur et je suis allé courir. 2 semaines plus tard, Manon a tenté un autre coup public. Elle a posté une photo d'une clé dans une paume. La légende, la liberté va bien. Inès et Kayla remplissant les commentaires de feux d'artifice. Je n'ai pas répondu. J'ai photographié le panneau, à vendre, que l'agent immobilier avait planté sur notre pelouse, je lui ai envoyé l'analyse comparative du marché et j'ai écrit « Offre au comptant préféré. Décide avant vendredi où je choisis. » Elle a répondu en 3 mots « Tu es incroyable. » Suivi d'un long paragraphe mi-nostalgie, mi-menace.
J'ai répondu avec 2 phrases sur les dates et un rendez-vous avec l'expert. Pas d'adjectif. La maison s'est vendue en 6 semaines. Elle a pris un 2 pièces à la Croix-Rousse avec un balcon sur lequel elle aimait poser. J'ai acheté une maison de style traditionnel en bordure de Villefranche-sur-Saône avec un garage assez grand pour un établi. Je lui ai donné le canapé parce que je n'en voulais pas. Elle a demandé la bouilloire. J'ai dit, bien sûr. Elle a essayé de garder la petite horloge antique que mon père avait reconstruite. C'est de la déco, a-t-elle dit. C'est à moi, ai-je dit, et je l'ai prise. On apprend vite quelle bataille compte. Nous nous sommes revus une dernière fois pour signer les derniers papiers. Elle est venue avec Jeanne au lieu d'Inès, peut-être parce que Jeanne sourit plus et vend moins. Manon avait l'air fatiguée. Pas repentante, juste usée. Tu n'as vraiment rien à dire, a-t-elle demandé, le stylo en suspens. J'ai tout dit, ai-je répondu, à l'époque où ça aurait pu compter. Tu ne m'as jamais fait me sentir en sécurité, a-t-elle essayé, brandissant une phrase comme un bouclier. J'ai créé un foyer, ai-je dit. Tu as créé une foule. Elle a griffonné sa signature comme un ticket à gratter et a repoussé les papiers. J'espère que tu obtiendras ce que tu veux. Je l'ai déjà, ai-je dit. La clarté. Elle a attendu un discours qui n'est jamais venu. Je me suis levé, j'ai glissé ma copie dans un dossier et j'ai tapoté la table une fois, ma version d'un coup de marteau. À la porte, elle a tiré sa dernière cartouche. Tu seras seul. J'en doute, ai-je dit, et je le pensais comme une prévision neutre, pas un tour de victoire. Quand je suis sorti, l'air ne sentait ni le soulagement ni la fumée. Il ne sentait rien, ce qui est une bonne chose en soi. Les épilogues sont ennuyeux si vous n'aimez que les feux d'artifice. C'était parfait pour moi. J'ai emménagé dans la maison de Villefranche et je l'ai aménagée comme un homme qui sait où va le tournevis. Le travail a repris. J'ai pris un projet plus important et je l'ai mené sans demander la permission à personne. J'ai acheté une Jeep d'occasion qui ne se soucie pas de la peinture. Les week-ends, je montais près de l'Ain avec Thomas et je me tenais dans une eau qui ne demande pas de légende. Je suis sorti avec des femmes quand j'en avais envie, et quand ce n'était pas le cas, je préparais des travers de porc et j'invitais Louis et Karine et leurs conjoints à s'asseoir sur des chaises de jardin qui avaient encore leurs étiquettes. 3 mois plus tard, j'ai rencontré Diane lors d'une fête dans le jardin d'un ami. Elle posait de bonnes questions. Elle n'a pas bronché quand j'ai répondu brièvement. Elle a ri de mes blagues sèches sans essayer de les transformer en une conférence TED. Nous y allons doucement. La lenteur est une bonne chose. Manon, j'entends des choses. Jeanne a dit à une voisine qui me l'a dit que le cercle s'était refroidi. Inès a trouvé un nouveau slogan. Kayla a lancé un podcast. Manon a pris un emploi dans une boutique et poste maintenant plus de citations que de photos, le balcon derrière elle comme une scène qui a rétréci. Parfois, elle essaie de commenter mes courses avec un « joli sentier ». Je ne réponds pas. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est une limite qu'elle m'a appris à tracer en refusant de reconnaître les miennes. Il y a une boîte dans mon garage avec la lettre que j'ai écrite et la bague que j'ai laissée. Pas parce que je suis sentimental, mais parce que les rappels coûtent moins cher que de répéter les erreurs. S'il y a une leçon, elle est simple. Quand quelqu'un vous dit que vous n'avez pas votre mot à dire, croyez-le et emmenez le vôtre ailleurs. Le prix à payer fait mal pendant un moment. La dignité paie chaque mois. La dernière fois que Manon a texté, elle a écrit « Penses-tu parfois qu'on a abandonné trop tôt ?» J'ai regardé le message une longue seconde, puis j'ai tapé ce que j'aurais aimé dire au tout début, avant le cercle et les slogans et les nuits tardives et la robe rouge et l'appel de Megève, nous n'avons pas abandonné. Nous avons juste arrêté de prétendre que c'était mutuel.